Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve après que j'ai poussé mon bazar pour le dernier bloc de nos pages. Le dernier bloc de page. Donc comme je vous le dis à chaque fois, référez-vous au tuto 1 pour le faire. C'est parti mon kiki, on va faire un pop-up. Alors, donc pour l'instant mon bloc je le mets de côté, on viendra coller après notre page parce qu'on va directement travailler sur une page 20-20 comme on a fait pratiquement partout vu que je ne recoupe pas dedans. C'est ça qui est magique. Alors, j'ai un rabat qui mesure 21 par 17. Sur les 21, j'ai fait un pli à 1,5. Je viens biseauter. Enfin, il n'y avait pas besoin, mais bon. Allez, biseautons. Biseautons. Hop. Donc, je viens marquer mon pli. Donc, toujours mon papier déco est ancré à la vintage photo. Donc là, je vais le coller sous... Enfin, ma languette de collage, je vais la coller sous mon papier déco. Donc, je vais venir marquer le centre, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Hop, et là, je viens faire pareil. Voilà. Alors, j'ai eu un bug. Je viens mettre de la colle, donc, sur ma languette de collage. Hop, et je viens le coller sur les marques que je me suis faites pour centrer tout simplement. Hop, et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va venir coller des aimants. Oh, bah celui-là, il est casse. Donc là, je vais en mettre qu'un. Enfin, deux. Pardon. Donc, je vais en coller un. En fait, sous mon rabat ici. Hop. Et là, comme pour l'autre page, en fait, je n'ai pas besoin de marquer la différence de papier. Enfin, de mettre un ruban ou quoi que ce soit. Pour dire, attention, il faut ouvrir le rabat. Parce que là, en fait, on voit avec la différence de papier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'en ai deux ou il est vachement épais celui-là? Non, il est vachement épais. Bon. Là, vous pouvez mettre une ficelle avec... une attache parisienne si vous voulez, un die cut rotatif, voilà, après vous fermez comme vous voulez, Moi je mets en l'occurrence des aimants, je trouve que ça fait plus joli. Après je ne mettrai pas de scratch parce que moi je n'aime pas ça quand on voit les scratchs, voilà, j'en ai mais je les utilise pas forcément pour mettre sur mes créations comme ça en fait, pas sur des albums. Donc là, j'ai coupé ce papier déco là. Alors, en fait, je me suis trompée. À la base, c'était celui-là à l'extérieur et celui-là à l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait son affaire. Donc, 19,3 sur 16,8. Je me suis trompée. J'ai dit, bon, bah, c'est tout. Tant pis. On va faire dans l'autre sens. Mais bon. En fait, c'est parce que je voulais... Ça fait toujours un rappel avec la page qui est juste avant, en fait. Pas qui est juste avant, qui est juste en face. Qui est en train de sécher. Que je n'ai pas terminé de décorer. Voilà. Et à l'intérieur, donc j'ai coupé ce morceau de papier là. Hop, donc toujours les mêmes mesures que la page d'avant. 19,3 sur 16,8. Donc là, c'était la partie la plus simple. Là, vous allez me dire, il n'y a aucun pop-up, t'abuses. Ouais, je sais. Alors là, cette page-là, contrairement aux autres pages, on va mettre que 5 photos. C'est pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, il en faut un petit peu, des fois, enfin, je sais pas vous comment vous faites vos albums, mais moi j'aime bien faire par thème. Donc comme vous avez vu, la lettre au Père Noël, quand on fait le sapin, voilà, j'essaye de, voilà, les pâtisseries c'est une page spéciale, enfin bref, enfin toutes les choses que l'on fait maison en fait. Donc voilà, donc ça c'est fait, je viens mettre de côté. Alors maintenant nous allons passer au pop-up. Alors ce pop-up, je ne me souviens pas non plus comment il avait été fait, où je l'ai trouvé à l'époque là. Et carrément je n'avais même pas noté sur ma feuille comme je vous avais montré. Voilà pour les autres,
j'avais rien noté du tout. Donc là, j'ai rajouté mes mesures, mais donc j'ai repris sur mon album. Je vous montrerai comme d'habitude à la fin de notre page. Donc, j'ai fait un morceau de 14,5 sur 24. Sur les 24, j'ai fait un pli à 1,5, à 12 et à 27,5. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. Ça, c'est fait. Donc, en fait, ici, au niveau des plis à 1,5 de chaque côté, je viens biseauter. C'est des languettes de collage parce qu'on va rajouter, en fait, 2 cartes en plus. Voilà. Et vu que je n'ai pas de grande feuille, on fait système D comme d'habitude. Donc, voilà. Donc là, je viens, en fait, marquer mes plis. Hein. Alors, je sais même pas si ce pop-up a un nom. Je suis incapable de vous dire. Je suis vraiment une youtubeuse en carton. Totalement. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, Léane est dans sa chambre, elle a dit c'est clair, t'es une youtubeuse en carton. Voilà, tout va bien. Donc ici, autour, donc là, mes 2 cas, j'ai fait 2 cadres. Voilà, donc là, je me suis avancée, j'ai fait sans vous. Hein. J'ai fait 1,5 ici, 1,5 ici, 1,5 ici et 1,5 ici. Tout simplement. Et j'ai fait pareil aussi de l'autre côté. Parce qu'en fait, on va ouvrir notre pop-up. En fait, on va venir couper les cadres, mais on va pas les enlever, en fait. Voilà. On va juste... Allez, je vous montre, ça sera plus simple parce que j'ai l'impression de vous expliquer des choses et que bah, moi-même, j'y comprends rien. Ça promet. Donc, alors, notre premier cadre qui est sur la gauche, en fait, je vais venir couper au cutter ici, ici et ici. Tout simplement. Et donc, de l'autre côté, je vais faire là, ici, ici. Je reviendrai regommer après. Hein, et ici. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, il y a 30 secondes, j'avais mon cutter. Donc là, je viens couper sur les lignes de cadre que je me suis tracées hein, juste avant. Alors après, il y a peut-être beaucoup plus simple pour réaliser cet effet. Hein. Mais bon. Moi, je fais, en fait, par rapport à mon album photo qui est déjà réalisé, je prends le pop-up et je regarde et j'essaye de réfléchir, en fait, vu que je n'ai pas noté d'où ça vient, de quelle chaîne, rien du tout. Voilà, donc je peux même pas dire que je me suis inspirée de... là, c'est pas possible. Hop, voilà. Donc là, on a ouvert un cadre. Donc là, je viens faire pareil de l'autre côté. Ça, c'est comme la couverture de l'album. L'effet chalet comme ça, je l'ai repris d'une vidéo, hein, ça je suis sûre. Mais pareil, je suis incapable de citer la scrapeuse. Et j'en suis fort navrée parce que je n'avais rien noté à l'époque là. Donc voilà, donc ça m'embête un petit peu... Franchement, je suis désolée. Si la scrapeuse passe par là et qu'elle me dit oui, c'était à moi, machin, qu'elle n'hésite pas à m'identifier ou à me le dire tout simplement que je note sa chaîne et tout ça et que je vous donne le lien. Hein. Parce que ça, je trouve que c'est super important quand on est scrapeuse au moins d'être cité. Après, moi, je m'en fiche. Hein. Enfin, je m'en fiche. Voilà, ça fait toujours plaisir d'être cité et qu'on dise ah bah on s'est inspiré du tuto ou d'une photo ou quoi. Voilà, je trouve ça sympa. Et là, j'en suis fort désolée. Donc voilà, donc là en fait mes 2 cadres, ils sont coupés, ils sont ouverts. Donc là je viens en fait gommer ici mes mesures. Hein. Bon, après là ici je vais recoller les cadres, donc ça c'est pas bien grave. Le cadre à l'intérieur, parce que là je vais pas recoller de papier à espace photo. Donc... je gomme vraiment bien mes traits avec la magnifique gomme rouge à lèvres que Poussinette m'avait offert une année à la fête des mères. Et en plus, elle sent trop bon.
En fait, vous savez, c'est une maline à la fête des mères. Mon mari, il dit aux enfants, venez, je vous emmène chez Action et tout ça. Et en fait, oui, la gomme, elle vient pas de chez Action. Elle vient de chez... non, la grande récré, je crois. Jouet Club? Bon, bah, elle vient de chez Jouet Club. Et en fait, Miss Léane, c'est une maline parce que mon mari, à chaque fois, il dit... voilà, les enfants, ils ont un petit peu d'argent et puis hop, ils achètent en fonction de leurs moyens. Et en fait, c'est ma Poussinette, elle charge son caddie, son panier. Elle passe à la caisse, elle dit à son père, oui, oui, je te rembourserai. Et en fait, elle rembourse jamais. Et elle compte pas combien elle doit. Donc en fait, mon mari, à chaque fois, il se fait flouser, quoi. Et mes autres enfants, ils râlent parce qu'à chaque fois, ils me disent, oui, tu vas croire qu'on est des radins et tout ça, alors que Léane, elle n'achète pas. Enfin bref. Ah oui, cette année, elle a dit qu'elle allait payer avec ses sous. Bon, en même temps, tu es en classe de découverte, donc tu peux ramener un beau souvenir. Alors, ensuite, ce que je fais, c'est que là où j'ai mon cadre, on blablate, hein, mais en fait, Léane est dans sa chambre, je vous explique. Je viens tout simplement marquer. Hop. Le pli de ma carte. Tout simplement. Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de mon bon plioir. Alors ça me fatigue un peu. Et là, j'ai de nouveau perdu mon plioir. Voilà, donc là. Hop. Je viens faire pareil avec mon autre cadre. Ah, j'aurais pu utiliser... On m'a trop tard. Allez, on fait avec les moyens du bord, hein. Voilà, hop. Et voilà. Donc là, en fait, mes deux cadres sont pliés, hein. Donc là, je viens le replier dans les deux sens pour que ça soit plus simple lorsque l'on va coller ensuite. Donc voilà. Donc là, en fait, si vous préférez, là, ça va être comme ça notre pop-up. Donc là, maintenant, je vais gommer mes traits sur le côté, hein. Propre. Hop, et voilà. Alors, mes cadres, ici, je vais arrondir les coins. Donc, je vais tout simplement utiliser ma perforatrice comme on a fait l'enveloppe, en fait, hein, tout simplement. Donc là, je viens bien prendre les coins des deux cartes. Donc ici, on peut y coller deux espaces photos. Hein. C'est pas une super page, mais bon, il en faut de temps en temps. Hein. Donc voilà. Et j'ai fait une bande qui mesure... Alors là, c'est vraiment des chutes. Hein. 9,5 sur 3. Sur les 3, j'ai fait un pli à 1,5. Je viens marquer le pli. Et tout simplement... C'est ça. Je vais venir les coller, enfin coller ici ma languette, une d'un côté et une de l'autre, et ça nous fera que notre pop-up sera ouvert au milieu. Alors, je mets de la colle, je viens. Hop, alors elle est plus petite, hein, c'est fait exprès. Hein. C'est surtout pour être sûr qu'on ne la voit pas. Alors, que j'essaye de bien me centrer. Voilà. Hop, donc là, je viens remarquer en fait tous mes plis. Donc voilà, donc là, ça c'est fait. Devant. Alors ici, j'ai fait deux cadres. Alors moi, je les ai déjà préparés à l'avance. Hein. J'ai fait deux cadres, donc là j'ai coupé dans du papier 10 par 15, 15 pardon. Voilà, j'ai fait ces deux cadres là, hop, et j'y ai mis aussi un morceau de rhodoïde. Hein. Alors là, j'ai repris les mesures et j'ai refait un contour de 1,5 et je vais venir le coller par dessus. Donc là j'ai fait sans vous, on l'a fait sur la vidéo
d'avant, je crois, ou une des vidéos avant. Après, c'est le même principe que le cadre là, hein, en fait, tout simplement. Hein. Sauf que là, je l'ai fait avec le papier déco et du rhodoïde. Voilà, pour avoir l'effet cadre, l'effet beau cadre. En voilà. Hein. Donc là, c'est pour ça que je vous disais, si on voit les traits de l'autre côté, c'est pas bien grave. Si j'ai pas tout gommé du fait que j'avais fabriqué des cadres avant. C'est pour ça que j'aime bien prendre le format 15 par 15 parce que souvent quand on fait voilà des petits cadres, les emplacements photos ou quoi, ça suffit amplement en fait. Et voilà. Donc là en fait la personne pourra ensuite ici coller 2 photos. Alors ça sera pas des photos 10 par 13, 9 par 13. Oh si. Non. Ça sera des photos, ça fait 11,5 sur... Ouais, en fait, la personne pourra mettre des photos, je vais écrire 7,5 par 10. Hein. J'aurais dû le faire avant, évidemment. En fait, vu que on a coupé pour avoir le cadre, pour avoir le trou au milieu, donc en fait, c'est pour ça qu'on a plus de la photo 9 par 13. C'est juste ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai refait 2 morceaux qui mesurent 14,5 par 10,5 que je vais venir coller juste ici à ras. Et ici, je viendrai rajouter des emplacements photos pour des photos 9 par 13 cette fois-ci. Bon là, je les ai pas préparées. J'en ai une verte, mais j'ai plus de rouge d'avant. Donc il va falloir que je refasse du rouge. Donc là, je mets de la colle sur ma languette de collage. En fait, c'est là où j'aurais eu des grandes feuilles. Je faisais sur les grandes feuilles directement. Mais bon. Puis vu que j'avais cette chute de papier, ça m'a permis de faire mes deux espaces photos qui sont juste ici. Hein. Donc ça, c'est top aussi. Hein. Hop, et je viens faire le coller aussi de l'autre côté. Et voilà. Donc en fait, ça c'est pas prêt. Enfin c'est pas prêt, ça n'a pas bien séché. Hein. Donc là je fais bien reprendre tous mes plis de tous mes rabats et tout ça. Donc maintenant je peux reprendre en fait notre page avec le papier déco que l'on avait fait juste avant. Voilà. Donc moi ici en fait je veux que là, alors en fait je veux que ça se plie tout simplement au centre. Pas tout simplement. Voilà. Je veux que ça se déplie comme ça en fait. Alors, donc on va essayer de se mettre droite déjà. Hein. Et vous voyez en fait la photo ici, elle se soulève un petit peu. Donc là, il faut vraiment jouer. Alors, je ne sais plus comment j'avais collé, mais on va réfléchir à ça. Hein. Après, tout dépend comme vous voulez que ça soit relevé quand c'est déplié. Si vous voulez que ça soit relevé comme ça, vous faites comme ça en fait. Hein, mais... moi, je pense que je vais un peu plus l'étaler. Hop, si là, je mets à 7 cm. Alors, je vais essayer à 7 cm d'un côté, ici. Voilà, je vais essayer de le coller à 7 cm pour voir un petit peu si c'est bon. Alors là, je ne me souviens plus du tout. Hein. Là, je suis désolée, je fais vraiment... je vais dire au pifomètre avec vous parce que je ne sais plus. Voilà. Donc, je vais essayer de me marquer 7 cm pour voir. Hein. Hop. Et donc, si je fais ça de haut, donc là, j'ai 14,5. Donc là, on va essayer aussi de se centrer aussi, en fait, en haut et en bas. Hein. 2,8. Donc là, j'ai 2,8 et 2,8 en haut. Et j'ai fait 7 cm entre mon centre, entre mon rabat et truc. Voilà. Et... entre ma ligne de pli en fait ici et ici. Donc là j'ai 7 cm. Donc je vais pas trop appuyer. Puis on va essayer hein, tout simplement. Hein. Et là est-ce que j'ai... Je suis un peu trop haute. Alors il y a sûrement plus simple. Hein. Moi je vous le dis. Hop, on va essayer. Voilà. Et donc si là on fait comme ça. Là ça ne gêne pas mon aimant. Et on est bon. Donc voilà. Donc j'ai bien 7... Enfin moi j'ai mis 7 cm. Hein.
Et donc là, en fait, ce que je fais, c'est que bon, là, je reviendrai mettre de la colle. Hop. Et ce que je fais, c'est qu'ici, je viens mettre de la colle, hein, tout simplement. Alors, si vous savez comment ça s'appelle, ce pop-up, et que vous avez des vidéos à me proposer que je re-regarde, parce que je suis pas sûre du tout d'avoir fait dans les règles de l'art, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc là, je viens bien faire prendre ma colle, hein. Hop, et quand on ouvre, tada, donc là, on a la possibilité. Donc là, je vais refaire des espaces photos. Donc là, 9 par 13. Hein, je vais en mettre une verte ici, une rouge, enfin, peut-être une verte ici et une rouge de l'autre côté, ou deux rouges, je ne sais pas encore. Voilà. Quelques die cuts en bas pour décorer. Et puis voilà. Hein, donc là, 4 photos. Tout simple, enfin, tout simplement. Voilà. Ici, 4 photos. Et puis ici, j'ai refait aussi un autre cadre. Alors là, j'ai fait les couleurs là pour reprendre la page qui est juste ici en fait. Et la page juste ici. La page qui sera en face. Voilà, vous voyez, on reste dans la cohérence de papier des deux côtés. Mais maintenant, je ne sais pas si je vais mettre le cadre comme ça, centré. Et ici, je mets un peu de déco, des die cuts et tout ça. Enfin bref, voilà. Donc là, j'ai refait un cadre. Donc le cadre, c'est exactement les mêmes tailles que les cadres que l'on a fait à l'intérieur. Tout simplement. Hein. Donc là, je viendrai le coller après. Que je réfléchisse bien à comment je vais faire ça. Donc maintenant, je reprends mon bloc de base. Hein, et je viens coller tout simplement dessus. Comme ceci. Donc voilà, c'est pas un pop-up super compliqué. C'est pas un pop-up où on peut mettre énormément de photos. Cette page, on n'en met que 5. J'ai beau réfléchir, je ne peux pas en rajouter d'autres. Donc voilà, bon, 5, vous allez me dire. Hein, finalement, c'est déjà pas mal. Hein. Après, c'est toujours en format portrait. Mais bon, vu qu'on a pas mal de livrets photos partout dans toutes les pages, il y a moyen dans les livrets de mettre les photos en fait dans le sens que l'on veut. Voilà, tout simplement. Donc là, je viens coller comme ceci sur... Bon bah alors, je suis pas droite du tout là, Roxane. Hein, enfin bref, vous avez compris. Je viens coller sur mon bloc de base, tout simplement. Alors, je sais pas ce qui est pas droit. Si c'est mon bloc, si c'est mon papier déco. Et voilà. Donc là, un peu de déco. Remettre le cadre. Et puis, on est pas mal. Donc voilà, refaire les espaces photos qui vont bien pour mettre juste ici. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 photos. Donc comme je vous dis, je ne sais pas encore dans quel sens je vais le coller, le cadre. Mais voilà, je vais faire comme ça. Alors là, je vais vous montrer sur mon album avec les papiers Stamperia. Donc voilà, donc là, c'est mon lutin de chez Tim Holtz que j'avais coupé et tout ça. Alors là, c'est mon fils qui était déguisé en Père Noël pour faire plaisir à mes nièces. Et donc, vous voyez ici, voilà. J'ai les 4 photos de mes enfants, en fait. Avec leurs cadeaux qu'ils ont eu au Père Noël. Donc là, ça fait vraiment 2 plus petites photos au milieu. Mais je trouve que ça fait un petit peu aussi son effet. Hein. Puis bon, là, vous voyez, j'avais pas fait de cadre. J'ai collé la photo comme ça. Même pas maté, rien du tout. Enfin bref, c'est là que je me dis, ouh, voilà. C'est comme je vous ai dit lors de la vidéo précédente, c'est là qu'on voit l'évolution en fait. Mais bon, je suis déjà super ravie de cet album parce que c'était mon premier gros projet en fait. Par contre, cette page-là, on va pas la faire celle-là. Je vais réfléchir à une autre parce que celle-là, elle ne me plaît pas, mais pas du tout. Donc là, je vais revoir pour faire cette page-là d'une autre manière. Voilà. Là, je vais réfléchir à ça pour demain le tuto parce que franchement, elle sert à rien quoi. Enfin, c'est pas qu'elle sert à rien, mais vous voyez, le stop, ça va pas. Enfin, voilà. Donc là, je vais revoir pour cette page-là. Je vais réfléchir à ce qu'on va faire parce qu'il nous reste encore pas mal de papier en 20-20 et tout. Donc, je me dis pourquoi pas, on peut y aller quoi. On peut y aller. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto de ce pop-up vous aura plu. Que ça vous donnera des petites idées. Hein, et puis surtout, si vous savez comment on le fait, comment déjà il s'appelle. Et comment on le fait normalement, parce que là je suis pas sûre du tout, comme je vous ai dit, de le faire correctement. Hein. Mais bon, c'est pas grave, il fonctionne en fait. Il fonctionne. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain pour la suite du tuto.
Bisous!